Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Et je fais la lecture. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parole du Seigneur. Comment s'approcher de Dieu pour obtenir miséricorde? Comment s'approcher de Dieu pour obtenir miséricorde? Cravate rouge, chemise rouge. Pourquoi? Parce que le rouge est la couleur du sang de Jésus. Une fois, j'ai été à Terrebonne avec ma fille Jessica dans un magasin pour acheter un carnet. Et dans ce carnet, j'avais écrit, ou du moins je continue encore à écrire, des choses importantes dans sa vie. Et elle avait choisi un carnet de couleur rouge. J'ai dit, si, pourquoi tu as choisi ce carnet rouge? Elle a répondu, j'ai choisi ce carnet rouge parce que le rouge est la couleur du sang de Jésus. Certains types de sang dans l'Ancien Testament. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu, en faisant des habits de peau, montre la nécessité du sacrifice pour couvrir la honte du péché. Il a fallu que le sang coule pour pouvoir aux besoins du genre humain. C'était la première fois que le sang a coulé dans la création. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse chapitre 4, verset 10. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, c'est le sang de Christ. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Christ criait grâce. Le sang d'Abel criait que justice soit faite, mais le sang de Christ crie plus fort. Justice est déjà faite en moi. L'importance du sang de Jésus. Aujourd'hui, la puissance du sang versé de Jésus est toujours à l'œuvre. Le sang de Jésus, il a atteint la vallée la plus basse et la montagne la plus haute de notre monde. La puissance du salut de Dieu est libérée, même 2000 ans après la mort de Jésus-Christ, à cause de son sang. Nous avons grandement besoin de ce sang. Quel sang? Le sang de Jésus, pour nous laver de notre état de misère et de péché. Les bénéfices du sang de Jésus, mon frère, ma sœur, à cause de la grâce de Dieu, le sang de Christ crie que tu es sauvé, que tu es pardonné, que tu es purifié, sanctifié, racheté. Tu as la paix avec Dieu
et tu as aussi la victoire, une complète victoire. Le sang de Christ a une puissance victorieuse. C'est une arme efficace. Vous connaissez le cantique. Si vous voulez casser tout le code vieux péché, gain force, non sans Christ. Si vous voulez vainqueur sous toute méchanceté, gain force, non un seul sacrifice. Oui, gain force, gain force, gain force. En pile, non sans Christ crucifié. Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20a. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, verset 23. Le grand prix, ce n'est pas le grand prix du Canada. Course automobile, Formule 1, circuit Gilles Villeneuve, île Notre-Dame. Non. Le grand prix ici, c'est le sang précieux de Christ qui a coulé à Golgotha pour le monde entier. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1er, versets 18 et 19. Sang précieux. Il n'y a pas un autre sang qui soit appelé sang précieux dans toute la Bible, seul le sang de Jésus. Des milliers de litres de sang ont été coulés depuis la création. Des milliers d'animaux ont été sacrifiés. Des bœufs, des agneaux, des tourterelles, des pigeons. Pourtant, leur sang n'a jamais été appelé précieux. Qui a payé pour nos péchés? Qui a payé le prix pour que nous échappions à l'enfer? Jésus, par son sang précieux. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient que couvrir le péché et non l'ôter. Il était possible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Hébreux 10, verset 4. Voilà pourquoi Jean le Baptiste était si excité quand il a vu Jésus et il a crié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Notre sang est ordinaire, mais le sang de Jésus est un sang sacré. Il y a de la puissance dans ce sang, car aucun autre homme qui a vécu n'a un tel sang. Notre sang est ordinaire, mais le sang de Christ est extraordinaire. Comme j'ai déjà souligné, le grand prix, c'est le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a coulé, qui a racheté pour Dieu son Père par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Le sang de Jésus nous donne la vie éternelle. Le Nouveau Testament confirme que seul le sang peut nous sauver. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Cette grande vérité à propos de la vie dans le sang, révélée d'abord à Moïse, a été transmise à Paul et à l'Église du Nouveau Testament. L'apôtre Paul affirme très clairement que sans effusion de sang, sans le don de la vie, parce que le sang, c'est le don de la vie, personne ne peut être sauvé.
très important ce que je vais vous dire. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Lévitique 17, verset 14. Vous devez donner une vie pour avoir une vie. Vous devez verser le sang pour sauver des vies et les racheter. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20a. Dieu nous a rachetés à un grand prix pour lui donner gloire que lui seul mérite. Il nous a rachetés pour ne pas livrer notre corps au péché, mais pour le glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à lui. N'est-ce pas le théologien William MacDonald qui a pu dire « La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. » Prenons donc la décision d'en finir à jamais. Finir avec le péché à jamais. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. L'Éternel qui parle. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Signification du mot Pâques. Passer outre. Passer par-dessus dans le sens d'épargner. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, versets 13 et 17. Le sang de la Pâque en Égypte a servi de signe. Pour Dieu, ce sang avait une grande valeur. Quand il verra le sang, il passera par-dessus des Israélites et il n'y aura point de plaie pour les détruire. L'apôtre Paul nous présente Christ comme notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 7b. Nous sommes protégés par le sang de Christ. Le sang de Jésus est une barrière infranchissable pour ceux et celles qui veulent nous faire du mal. Sans Christ, c'est une barrière que moun qui veut faire nous mal, pas capable de franchir. Le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de vaincre le diable. Écoutez bien le verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Par le sang de Jésus, nous sommes supérieurs au diable et nous le vaincrons toujours. Nous pouvons vaincre et écraser les démons, les bacas, les loups-garous à cause du sang de Jésus. Par le sang précieux, puissant et éternel de Christ. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1er, verset 5. Qui nous a délivrés, lusanti, de l'eau. Il veut donc dire délier, délivrer. Aoriste actif, passif, participe. Jésus a fait l'action et nous en sommes les bénéficiaires. Il y a une délivrance dans le sang de Jésus. Il y a de la délivrance dans le sang de Jésus. Pas seulement délivrance de nos péchés, mais aussi de nos tourments. Lucianias, dissipant, chassant les tourments, les têtes chargées. Et ce n'est pas fini. Un autre verbe qui a la même racine, apolluo, qui veut donc dire « je relaxe ». Peuple de Dieu, chers internautes, relax, relax dans le Seigneur. Maintenant, notre texte, Hébreux 10, verset 19 à 22, c'était des propos introductifs. Maintenant, notre texte.
se meurt. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une libre entrée dans le lieu très saint, grâce au sacrifice de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons un libre accès auprès de Dieu dans le sanctuaire, le lieu très saint, et ce, à cause au sacrifice sanglant de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Le moyen principal qui nous permet de nous approcher de Dieu de la foi, par la foi, c'est le sang de Christ. Seul le grand souverain sacrificateur pouvait entrer une fois là, dans le lieu très saint. Mais nous, au moyen du sang versé de Christ, par son sacrifice parfait et éternel, nous pouvons y entrer à tout moment. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Accès en permanence. Et ce, sans peur, sans crainte. Tous les croyants ont ce privilège. L'accès dans le lieu très saint est un grand privilège et un remède pour quantité de maux. M-A-U-X. Sans Jésus, qui t'est coulé, c'est un grand privilège et c'est un remède. Verset 20. Par la route nouvelle, récente, prosphaton, le seul endroit où on trouve ce mot dans le Nouveau Testament. Jésus est cette route nouvelle, cette prosphaton qui nous mène à la vie éternelle. Jean 14, verset 6, Jésus a déclaré péremptoirement, de manière magistrale, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul et le bon chemin qui nous mène au Père. Verset 22. Approchons-nous donc d'emblée. Il faut dire sans embâche qu'il est dans notre intérêt, dans notre avantage, de nous approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Asaph nous encourage à nous approcher de Dieu parce que Dieu ne nous fera pas défaut. Dieu a de la bonté pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Il est bon de s'approcher de Dieu, venir plus près de lui. Rappelez-vous, pendant la COVID-19, distance 2 mètres. Mais se rapprocher de Dieu, distance 0 mètre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Jésus nous invite à venir à lui. D'ailleurs, il a déclaré lui-même, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Pourquoi venir à lui? Pour lui dire tout, pour déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Car nous ne pouvons pas les porter seuls. Vous connaissez le cantique? Dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Pourquoi dire tout à Jésus? Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Pourquoi dire tout à Jésus? Parce qu'il a la solution à tous nos problèmes. Jésus est et a la solution à tous nos problèmes. Pas qu'un dilemme trop compliqué pour Jésus. Avec assurance, dans la Nouvelle Alliance, tous les croyants ont un accès direct à Dieu et peuvent ainsi s'approcher de son trône avec assurance. En d'autres mots, par la foi, nous avons maintenant le droit d'entrer directement dans la présence de Dieu avec assurance. À Jésus par Marie. Non, on n'a pas besoin de Marie pour aller à Jésus. Autrefois, le chemin était fermé. Mais maintenant, au moment où on se parle,
il est grand ouvert. Ainsi donc, chers internautes, peuple de Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Justement, nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce. Mais comment? 4 conditions sur la manière de nous présenter devant le trône de Dieu. Verset 22. Les croyants doivent s'approcher avec un cœur sincère, une totale sincérité. Dès les tout premiers jours de l'Ancienne Alliance, Dieu exigeait un cœur sincère. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4, verset 29. Ceux qui trouvent Dieu l'ont cherché de tout leur cœur en toute sincérité. Dans notre texte, avec un cœur sincère. Aletines, cardias. 2. Aletheia. Vérité. Un cœur vrai. Un cœur authentique. Sans arrière-pensée, sans hypocrisie. Jésus a taxé les pharisiens d'hypocrites. Hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore. Matthieu 15, versets 7 et 8. Il nous faut, vous et moi, nous approcher de Dieu dans la pureté et la droiture de cœur. Deuxièmement, s'approcher dans la plénitude de la foi. Ici, l'auteur réitère un appel qu'il a déjà fait, qu'il a déjà lancé dans Hébreux 4, verset 16. Dans la plénitude de la foi. Plérophoria, pistéos, c'est-à-dire avancer avec une pleine foi et une foi entière, ferme et inébranlable. Avancer avec une confiance absolue dans les promesses de Dieu, sans l'ombre d'un doute, sans hésitation. Troisièmement, s'approcher avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Jésus, par son sang, peut purifier notre conscience des œuvres mortes. Hébreux 9, versets 13 et 14. De facto, le sang de Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Quatrièmement, s'approcher avec le corps lavé d'une eau pure. C'est un langage symbolique. Le corps représente notre vie. L'eau pure se rapporte soit à la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 25, soit au Saint-Esprit, Jean 7, verset 37 à 39, utilisant la parole de Dieu pour purifier notre vie des souillures quotidiennes. L'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Et Dieu a placé des chérubins avec une épée flamboyante pour en garder l'entrée. Et donc, il était interdit à tout homme, sous peine de mort, d'entrer dans ce lieu. Et donc, je reprends, c'est important. Il était interdit à tout homme, sous peine de mort, d'entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Mais maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le verset 19, nous dit que le sang de Christ a éteint cette épée flamboyante, de sorte qu'en venant par lui, vous et moi, nous pouvons non seulement entrer dans la présence de Dieu, mais aussi
le faire avec assurance. Frères et sœurs bien-aimés, quelle joie immense! C'est merveilleux d'avoir accès dans la présence de Dieu avec assurance. Une assurance joyeuse. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Matthieu 27, verset 51. Comme déjà souligné, ce voile constituait autrefois pour l'homme une barrière l'empêchant d'entrer dans la présence de Dieu. Il séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais maintenant, ce voile n'existe plus. Il a été déchiré. Aucune bannière, aucune barrière. La mort de Christ ouvre aux croyants le chemin d'accès à Dieu. Maintenant, nous pouvons sentir la présence de Dieu par le sang de Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, verset 13. Par le sang de Christ, nous sommes plus près de Dieu et de ses bénédictions. Par le sang du Christ, nous sommes plus près de Dieu et de ses bénédictions. Peuple de Dieu, chers internautes, que nous ayons le réflexe de nous tourner vers Dieu. Que l'Éternel nous aide à nous approcher de lui, quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2396. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.